j'espère que vous allez tous et toutes très bien, je suis très contente, vraiment très contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Enfin, parce que ça fait plus de 2 mois que je n'ai pas filmé, bientôt 3 mois. Vous devez vous demander ce que je fais là, vous avez sûrement dû m'oublier depuis le temps que je n'ai pas filmé, depuis le temps que je n'ai rien posté sur YouTube. Si vous ne me suivez pas sur Instagram ou sur Snapchat, forcément, je n'ai rien publié ailleurs, donc du coup vous avez dû m'oublier tout simplement. Et je suis enfin de retour après 3 mois sans rien, mais vous n'avez vraiment pas idée à quel point ça m'a manqué de filmer des vidéos, de poster des vidéos et de pouvoir échanger avec vous, de lire vos commentaires, etc. C'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup manqué, et c'est là que je vois que c'est vraiment une passion et que j'adore ça, parce que voilà, c'est un gros vide et un gros manque quand je ne le fais pas. Je m'excuse dans cette vidéo si vous entendez un petit peu de bruit, il y a des travaux chez moi, donc du coup il risque d'avoir un petit peu de bruit. Il faut que je jongle entre les moments où ça s'arrête et les moments où ça recommence, donc ça risque d'être un petit peu laborieux pour cette vidéo là. Je m'excuse vraiment, mais j'ai pas trop le choix, ça fait 3 jours que je me bats pour vous filmer cette vidéo et que je n'y arrive pas, donc si je ne le fais pas aujourd'hui, je le ferai jamais. Bref, je vais pas m'étaler pendant 100 ans, mais si vous ne me suivez pas sur Instagram, vous ne savez probablement pas pourquoi je n'ai rien publié pendant ces 3 derniers mois. Je vous en ai parlé sur Instagram uniquement, il me semble que c'est le seul réseau où je vous ai posté une photo et où je vous en ai parlé rapidement, donc il fallait aussi que je vous en parle sur YouTube, parce que forcément je vous ai laissé un peu comme ça sans rien vous dire, parce que je ne voyais pas où vous le dire sur ce réseau là en fait. Mais ça me fait bizarre en fait d'en parler devant ma caméra et d'en parler comme ça, mais si je n'ai rien publié sur YouTube depuis quasiment 3 mois, c'est parce que justement depuis un peu plus de 3 mois, depuis bientôt 4 mois même, j'attends un petit bébé, on attend un petit bébé avec mon chéri. Donc ça me fait vraiment super bizarre d'en parler comme ça, mais j'avais hâte de pouvoir le partager avec vous et de pouvoir vous le dire, donc voilà, je suis très contente de pouvoir enfin vous le dire aujourd'hui. Vous avez été d'ailleurs super nombreuses à réagir sur ma photo Instagram, j'ai été vraiment choquée. Et je vous remercie vraiment pour tous vos commentaires, pour vos messages privés, pour vos Insta directs, etc. Ça m'a beaucoup touchée, vous m'avez fait monter les larmes aux yeux à chaque fois, parce que j'avais l'impression de l'annoncer à une copine en fait, et ça m'a vraiment beaucoup touchée, vraiment sincèrement. Et vous avez été aussi nombreuses à me demander de vous faire des vidéos en rapport avec la grossesse. Je pense pas faire plein de vidéos à ce sujet là, parce que j'ai pas envie que ma chaîne se transforme en chaîne maman bébé, enfin voilà, une chaîne uniquement où je parle de la grossesse. J'ai envie que ça reste quand même des sujets sur la mode, la beauté, et voilà, tout ce que j'aime, donc j'en ferai bien sûr des vidéos là-dessus, mais pas que. Et vous êtes surtout nombreuses à me demander déjà une vidéo sur le premier trimestre, mais je sais pas trop comment m'y prendre. Je vous avoue que j'ai un petit peu peur que la vidéo fasse un peu brouillon, donc je pense qu'au pire des cas, ce que je ferai, c'est que j'ouvrirai une foire aux questions sur Instagram ou sur Twitter. Je vous annoncerai ça sur les réseaux en tout cas, et comme ça vous pourrez me poser les questions et je pourrai répondre à ce que vous avez envie d'entendre, tout simplement, parce que j'y ai pensé de moi-même, mais le problème c'est que je ne saurais vraiment pas par où commencer pour pas non plus divaguer sur des sujets qui n'ont rien à voir. Enfin voilà, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi et de vous raconter non plus ma vie sans que ça vous intéresse. Donc voilà, voilà, c'est tout. J'avais pas envie non plus de faire une vidéo juste pour vous annoncer ça, parce que ça intéresse personne je pense. Enfin en tout cas je suis personne pour vous faire ce genre de vidéo là, donc je préférais vous l'annoncer en début de vidéo. Et puis voilà, tout simplement, je suis très contente. J'espère que vous m'en voudrez pas trop justement du coup, et que vous serez contente pour moi tout simplement. Et je ferme le sujet pour cette vidéo là, et je vais vous parler quand même des petits produits, parce que j'ai quand même testé pas mal de produits, bien que le premier mois je me suis très peu maquillée. J'ai un flop par contre dans cette vidéo, et je vais vous en parler en premier parce que j'ai vraiment été très déçue. Donc c'est une palette de chez Clarins, c'est celle-ci, vous en avez peut-être entendu parler pendant les fêtes parce qu'elle est sortie à cette période là. C'est une palette pour les yeux aux extraits de plantes et minéraux, et en fait je vous ai dit sur Snapchat que j'avais été déçue. Donc c'est une palette qui se présente comme ça. C'est la première fois que je suis déçue, je crois, d'un produit Clarins. Je vous avais même fait une vidéo sur mes produits Clarins tellement j'aime leurs produits. Mais là, je vais pas vous mentir, j'en étais vraiment déçue, malgré le fait que je l'ai reçu via Octoly. Je vous le dis, j'ai vraiment été déçue en fait de cette palette, tout simplement. D'ailleurs pareil, je m'excuse même auprès des marques, parce que du coup je m'étais engagée quand même à parler des produits il y a bientôt 3 mois de ça, parce que sur Octoly, quand vous commandez des produits, vous vous engagez quand même quelque part à parler des produits assez rapidement, dans les 20 jours qui suivent environ, et du coup je ne l'ai pas fait. Donc voilà, je m'excuse en fait auprès de tout le monde, que ce soit auprès de vous et même auprès des marques, parce que c'est pas cool.
Mais bon voilà, faut dire que j'ai pas vraiment eu le choix. Donc vous avez un petit pinceau à l'intérieur qui se présente comme ça, que je n'ai même pas déballé pour tester parce que c'est pas vraiment le genre de pinceau que j'utilise. Et donc la palette comme ça a priori elle avait l'air vraiment super jolie, c'est une palette dans les tons vraiment de rose et de violet, donc je me suis dit que c'était top parce que j'ai les yeux noisettes, vert, donc du coup c'est vraiment des couleurs qui s'accordent très très bien et ça fait ressortir les yeux verts. Mais en fait le problème c'est que cette palette n'est absolument pas pigmentée du tout, elle n'a aucune pigmentation. Je vais vous montrer par exemple pour le fard rose qui est censé être plein de paillettes. Alors là peut-être que vous croyez qu'il est pigmenté, mais quand je l'étale sur ma main, hop, c'est que de la poudre et que des paillettes. Il n'y a rien d'autre que de la poudre et des paillettes. Si je vous prends par exemple cette couleur qui est un petit peu taupe marron, qui est censée être super pigmentée, ce genre de couleur c'est toujours très très pigmenté, hop, en fait quand je l'étale sur ma main, il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment rien du tout et même sur le doigt, franchement, c'est pas du tout pigmenté. J'ai pas trop compris le principe de cette palette, je sais pas trop. J'ai été vraiment très très déçue parce que c'est le même cas pour... Enfin c'est la même chose pour toutes les couleurs. Je sais pas si vous l'avez peut-être déjà testé ou si vous l'avez reçu ou peu importe. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez parce que j'ai été super étonnée de la part Clarins qui en général fait de super bons produits. Période hivernale, je trouve qu'on a tendance à chercher un petit peu plus de couvrance et en fait je suis absolument ravie de ce fond de teint là. C'est un énorme coup de cœur pour moi, je ne le connaissais pas du tout. Ça fait très très longtemps que je voulais le tester mais à chaque fois je me dirigeais vers des marques plutôt comme Too Faced, Urban Decay, etc. Et j'oubliais un petit peu la marque Estée Lauder côté fond de teint, donc du coup je suis très contente d'avoir pu le tester enfin après des années où j'avais envie de le faire. C'est un fond de teint qui est vraiment très très couvrant, mais il couvre vraiment beaucoup, mais je trouve qu'il n'a pas du tout le rendu plâtre sur le visage si on n'en met pas 3 tonnes et il tient super bien. Moi c'est vrai que j'ai été étonnée vraiment au début, le soir quand je rentrais de ma journée, même très très tard le soir, hein, peu importe ce que je fais dans la journée, que j'aille me balader, que j'aille faire du shopping, le teint est nickel. C'est surtout au niveau du front en fait que je m'en rends compte, ou même quand je porte mes lunettes parce que je porte des lunettes quand j'ai pas mes lentilles. J'ai pas du tout la marque à ce niveau là des lunettes, en tout cas le fond de teint ne transfère pas sur les lunettes et ça c'est génial parce qu'avec tous les autres fonds de teint ça le fait, donc là c'est devenu un petit peu mon fond de teint préféré de ces derniers temps et je l'utilise tout le temps avec le Lenticerne Double Wear dont je vous avais déjà parlé, qui est génial, je le rachèterai sans problème que ce soit le fond de teint d'ailleurs ou l'anti-cerne. D'ailleurs l'anti-cerne je pense qu'il va falloir que je le rachète bientôt parce que je l'ai beaucoup, enfin j'utilisais que lui en fait ces derniers temps et du coup je l'ai beaucoup utilisé. Et en fait je voulais vous parler rapidement aussi de l'anti-cerne de chez Kat Von D, le Lock It il me semble qu'il s'appelle, que j'ai reçu à 3 jours. Alors je peux pas vous dire qu'il est merveilleux dans le sens où je l'ai testé que depuis 3 jours, vous allez me dire que je triche un petit peu parce que je le mets dans mes favoris, mais c'est un anti-cerne qui est super couvrant si vous cherchez de la couvrance comme moi parce que j'ai la cerne un petit peu colorée et en plus j'ai des poches sous les yeux. Il est hyper couvrant, il tient super bien, il n'assèche pas plus que ça le contour de l'œil j'ai l'impression. Alors ça pareil je me rendrai sûrement compte au fil du temps plutôt. Pas vraiment que sur 3 jours, mais en tout cas en 3 jours il m'a pas du tout desséché le contour de l'œil le soir. Je vois pas plus mes petites ridules ou quoi que ce soit. Justement il ne file pas dans les ridules, enfin il a l'air vraiment génial cet anti-cerne et je voulais vous en parler parce que vous êtes nombreuses à être tentées par cet anti-cerne là. Pour ma part j'ai la teinte Light 5, la neutrale. Et elle est parfaite, voilà, c'est un petit peu plus clair que ma carnation, donc c'est parfait. Pour rester dans le teint, je voulais vous parler d'une poudre aussi dont je vous ai jamais parlé je crois, alors que je l'adore, je l'utilise depuis maintenant au moins 6 mois. J'avais carrément mis ma poudre HD de Make Up Forever de côté pour utiliser celle-ci. C'est la poudre Matte Finish de chez BYS Maquillage, la Compact Powder qui se présente comme ça. Donc je l'avais reçue je crois l'année dernière, il me semble, ça fait vraiment un moment. Et comme vous pouvez voir je l'ai vraiment bien creusée parce que je l'utilise tous les jours, vraiment depuis plus de 6 mois. C'est celle que j'utilise vraiment tous les jours. Elle est complètement mate, elle a un fini vraiment... qui est parfait je trouve. Elle floute un petit peu le reste des imperfections, enfin voilà, au niveau des pores etc si vous en avez. Elle floute pas mal à ce niveau là, elle vient combler vraiment tout ça. Il n'y a pas besoin de faire de retouches 15 fois dans la journée avec cette poudre là. Moi en tout cas je ne fais aucune retouche, après j'ai pas vraiment le teint, la peau grasse, mais je ne fais absolument aucune retouche de la journée avec cette poudre là et il me semble qu'au niveau du prix elle doit coûter moins de 10 €, ça c'est sûr je crois, donc c'est vraiment pas cher du tout. Je vous mettrai de toute façon tous les liens dans la barre d'informations si jamais vous voulez aller jeter un petit coup d'œil. Et le dernier produit pour le teint maquillage dont je voulais vous parler, c'est un produit cette fois-ci de la marque Miss Den. Je vous avais fait un déballage unboxing sur Snapchat.
c'était au mois de décembre je crois, et il y avait ce petit blush là que j'avais reçu, donc c'était le blush 645. Voilà, la marque Miss Den, pardon, elle est commercialisée normalement en grande surface il me semble. Je vous mettrai pareil dans la barre d'informations le site internet parce qu'ils ont un site internet. Un petit blush un petit peu corail, enfin complètement corail je dirais, mais avec pas mal de pêche rose à l'intérieur et il est vraiment très joli. Et attention, je vous montre la pigmentation qui n'a rien à voir avec la palette Clarins par exemple. Hop, voilà, pour un blush, en général les blushs c'est pas très pigmenté, enfin quand on le prend comme ça sur le doigt pour faire un swatch, il n'y a pas beaucoup de matière et là il est hyper pigmenté. Je sais pas si vous verrez, mais même là sur ma main c'est un truc de dingue je trouve. Pour un blush c'est un truc de dingue. Et en plus il se travaille super bien quand vous venez estomper avec le pinceau. Il n'y a aucun problème pour travailler la matière, enfin c'est un blush vraiment super que j'étais ravie de découvrir. Les produits Miss Den, je suis en train de tester un petit peu au fur et à mesure parce que j'avais reçu plein de produits en décembre et je suis vraiment très contente parce que les produits ont l'air top. Je sais pas si vous connaissez cette marque là, moi je la connaissais pas du tout, j'avais jamais testé. D'ailleurs dites-moi si vous avez déjà testé ou si vous en avez entendu parler, ce que vous pouvez penser, mais en tout cas je vous recommande vraiment ce petit blush là si jamais vous savez pas trop quoi acheter comme nouveau blush, parce que le prix encore une fois pareil comme BYS maquillage ça coûte vraiment pas grand chose. Avec les produits maquillage on est terminé, j'ai passé aux soins, notamment une crème pour le visage dont je voulais vous parler. Je l'ai reçue depuis plus de 3 mois et je l'ai beaucoup utilisée. C'est une crème de chez Roger & Gallet qui se présentait dans un petit carton comme ça, que je trouve trop mignon. Et donc c'est le soin Aura Mirabilis. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette gamme là, c'est une gamme très récente chez Roger & Gallet et il me semble qu'en fait cette crème là c'est la première crème qu'ils ont sortie pour le visage. À la base Roger & Gallet c'est quand même une marque qui est portée beaucoup plus pour les produits corps, les brumes pour le corps etc, enfin même les crèmes pour les mains etc, mais pas forcément soin visage. Il me semble qu'ils n'en faisaient pas du tout. Et donc là c'est la crème légendaire qui se présente dans un petit pot comme ça. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais pour une première fois, pour une première en tout cas, parce que c'est le premier qu'ils sortent comme je vous l'ai dit je crois, je trouve que le packaging déjà est super bien réussi. On a un joli pot en verre avec un packaging blanc et doré et je la trouve vraiment super. Au niveau de l'odeur ça sent super bon. C'est une odeur très naturelle, un petit peu au citron. Et en fait, le premier mois justement où j'étais enceinte, je ne l'utilisais pas parce que je trouvais qu'elle sentait hyper mauvais. L'odeur, elle me restait vraiment dans le nez, je sais pas comment vous expliquer, mais j'aimais pas du tout. Alors que là, j'apprécie vraiment l'utiliser, je trouve que c'est frais. Je vous lis ce qui a marqué sur la boîte. C'est marqué que c'est une crème qui est enrichie de 18 essences naturelles de plantes officinales et distillées, régénère la peau, estompe les signes visibles de l'âge, uniformise et illumine visiblement le teint, convient aux peaux sensibles et c'est une crème qui est sans parabènes. Alors pour ma part je ne verrai aucun effet sur je pense les signes visibles de l'âge parce que j'ai pas encore de rides etc, mais elle est hyper agréable à appliquer et surtout j'en mets pas mal le soir et le matin ma peau a complètement absorbé la crème, donc je vois qu'elle en a vraiment besoin. Je pense qu'elle conviendra vraiment à toutes les peaux, hein. Elle convient même aux peaux sensibles, donc ça c'est top. Par contre elle est très parfumée, donc ça c'est le petit bémol si vous n'aimez pas forcément ce genre de crème là vraiment parfumée. Elle est quand même très parfumée et je trouve que l'odeur reste pas mal sur la peau. Moi je trouve que c'est agréable, après il y en a d'autres qui n'aiment pas du tout, mais en tout cas j'étais très contente de cette petite crème là. Le produit soin dont je voulais vous parler, il s'agit d'un produit Estée Lauder, c'est le baume nettoyant Advanced Night Micro Cleansing Balm, donc il se présente dans un gros pot comme ça qui est plein de calcaire, un peu cracra parce que j'utilise essentiellement sous ma douche, donc du coup il est dans la salle de bain. Et il y a beaucoup de calcaire vers chez moi. C'est un produit qu'on utilise après le démaquillage. Alors il me semble, en tout cas moi c'est comme ça que j'utilise, mais j'ai vu que pas mal de filles s'en servaient pour se démaquiller. Moi je trouve pas que ce soit l'utilisation c'est pas l'utilisation que je préfère moi en tout cas. Je préfère venir me démaquiller comme je fais habituellement et utiliser ce baume là après le démaquillage justement sur peau sèche, parce qu'il faut l'utiliser sur peau sèche et il faut venir masser la peau. En fait je vais vous montrer comment ça se présente. Moi je l'utilise 2 fois par semaine quand je me lave les cheveux en fait, parce que du coup je me démaquille. Je sais pas si on verra vraiment à la caméra, mais c'est vraiment une texture baume, c'est vraiment ça. Et quand on le met au contact de la peau et qu'on vient masser, ça se transforme un petit peu en huile et en lait, enfin c'est assez c'est hyper agréable. C'est du coup très nettoyant, il n'y a aucun problème, ça nettoie vraiment bien le visage. Ça sent très bon, c'est une odeur qui reste assez naturelle je trouve, un peu comme le produit Roger & Gallet. Voilà, c'est une odeur qui est naturelle, c'est un produit que je ne connaissais pas du tout et pareil, ravie de découvrir. C'est le genre de produit que je pourrais racheter volontiers parce que je trouve que c'est hyper pratique dans la douche.
à utiliser une fois qu'on s'est démaquillé. J'aime beaucoup. Il me reste 2 produits pour le corps à vous présenter. Du coup, pour commencer, il y a un gommage pour le corps au sucre de chez The Body Shop à la pomme givrée. Donc ça, c'est une édition de Noël, mais je me permets quand même de vous en parler parce que je sais que moi, à Lyon, en tout cas pendant les soldes, cette gamme-là, cette collection était soldée à moins 50%, donc ça vaut le coup. Je sais que je l'ai acheté en petit format avec le lait, il me semble, dans un petit coffret parce que j'ai beaucoup aimé l'odeur. Ça sent vraiment, c'est une odeur très noélique, vraiment très Noël. Ça sent super bon, ça sent la cannelle, la pomme, enfin c'est une odeur vraiment agréable. Et de toute façon les produits pour le corps The Body Shop, je pense qu'ils ont fait leur preuve, surtout les gommages et les laits pour le corps qu'on adore à peu près toutes. Ça fait 250 ml donc vous en avez pour un moment là, comme vous pouvez voir. Moi j'utilise quand même 2 fois par semaine et depuis le mois de novembre il me reste encore quasiment la moitié. Un petit peu moins, mais voilà, j'ai adoré l'utiliser, même mon chéri l'utilise et ça sent super fort, ça embaume la salle de bain. Et le dernier produit pour le corps entre guillemets dont je voulais vous parler, c'est un parfum de chez Roger & Gallet encore une fois, au gingembre rouge intense. Donc c'est l'eau de parfum bienfaisante aux essences précieuses distillées encore une fois. C'est un parfum qui fait 50 ml que j'ai pas mal utilisé comme vous pouvez voir, mais alors c'est un parfum que j'adore, qui sent très très fort. Mais personnellement je l'utilise pas au niveau de mon cou et de mon visage parce que justement il sent vraiment très très fort. Je le mets plutôt sur les vêtements ou au niveau des poignets parce que je trouve qu'il tient en plus super bien vraiment toute la journée. Je trouve qu'il y a une petite odeur qui reste du coup très douce parce qu'il sent pas aussi fort toute la journée et qui est hyper agréable. Et j'aime bien aussi en mettre un petit peu sur mes draps dans la chambre parce que l'odeur elle est vraiment agréable en fait. Le parfum comme ça quand on le sent est assez fort, on dirait que c'est un peu poivré en fait. Mais l'odeur devient vraiment très très douce au cours de la journée je trouve et au fil du temps. Il me semble que c'était peut-être une collection aussi pour Noël mais qui doit être encore disponible en parapharmacie. La bouteille est vraiment hyper jolie je trouve pour faire un cadeau. Je trouve que c'est vraiment super beau. Du coup voilà pour cette petite vidéo, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue. En tout cas j'ai essayé de me raisonner en termes de produits, je voulais vous en mettre plein puis je me suis dit la vidéo elle va durer trop longtemps donc ça m'obligera à vous refaire une vidéo comme ça favori en juillet, n'importe quoi. En février, en juillet, donc la fille elle est déjà en été. J'ai hâte en fait que les beaux jours arrivent. Mais je vous referai comme ça une vidéo au mois de février pour vous présenter mes favoris parce que j'ai plein d'autres produits. Voilà, j'ai eu des cadeaux à Noël forcément, il y a eu mon anniversaire derrière donc pareil. J'ai pu tester quelques petites choses. En tout cas j'espère que cette petite vidéo là vous aura fait plaisir. Si vous êtes resté abonné et fidèle à mes vidéos, je vous en remercie vraiment du fond du cœur et j'espère que vous m'en voudrez pas trop pour cette absence tout simplement. En tout cas moi j'ai hâte de vous filmer plein de vidéos, j'ai plein d'idées dans la tête donc j'ai hâte de pouvoir tout filmer. Et d'ici là moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.